La puissance, la gloire reviennent à notre Dieu qui nous a protégés durant toute l'année 2022 et aujourd'hui 2022 s'achève. Par la grâce de Dieu, on est là. Et par la grâce de Dieu, lui, quand il commence quelque chose, il l'achève au même moment. Pour Dieu, 365 ou 366 jours ne lui dit absolument rien. Ça, c'est pour les hommes. Le 1er, le 31 décembre, c'est la même chose. Il n'y a rien de changement selon les calendriers de Dieu. Selon Dieu, il n'y a rien de particulier. C'est pourquoi la Bible nous dit « Veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous, cherchant qui dévorer. » La Bible ne dit pas que le diable rôde seulement au mois d'octobre, au mois de décembre, au mois de janvier. Non. La Bible dit « Car votre adversaire, le diable rôde tout autour de vous, il cherche qui il va dévorer. » Et nos meilleurs vœux de bonheur pour cette année qui commence. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Que l'amour du Père abonde dans vos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment. 2023, quand Dieu commence, il achève. Lui voit directement le 31 décembre 2023. Parce qu'il avait dit que la lumière soit, la Bible déclare, et la lumière fit automatiquement. Et l'année qui commence, l'année nouvelle, Dieu commence l'année avec nous et il achève avec nous aussi. C'est pourquoi, avant de commencer toute chose, cette petite exhortation que je voulais faire, amen, de quelques minutes, que Dieu vous bénisse abondamment pour cette année qui commence. On va prier le Seigneur. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants cet après-midi. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci parce que toi, tu as veillé sur nos vies durant l'année qui s'achève aujourd'hui. La puissance, Père, la gloire te revient, le Dieu qui ne change pas. Ma prière cet après-midi, Yahweh, que tu bénis des hommes et des femmes qui auront l'occasion, la grâce de regarder cette vidéo. Je bénis leur vie. Je les souhaite une année de grâce de l'Éternel dans leur vie. Toi qui es venu pour publier une année de grâce de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, je publie une année de grâce de l'Éternel dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Que 2023 puisse apporter des choses qu'ils n'ont pas su recevoir dans l'année 2022 qui s'achève. Toi, tu nous dis, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Béni sois-tu pour la fin de l'année qui commence. Béni sois-tu de Dieu qui ne change pas. Père, je prie pour des familles, des milliers d'hommes et de femmes qui pleurent à cet instant. Père, ta grâce dans leur vie. Et tant ta main puissante, je libère tes faveurs dans leur vie. Des milliers de familles qui pleurent à cet instant, qui ont perdu l'un de leurs. La Bible déclare de toi, tu es celui qui bande le cœur blessé. Bande le cœur. Toi, tu nous dis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, et je ne vous les donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Croyez en Dieu, croyez en moi, j'ai vaincu le monde. Si tu as vaincu le monde, Jésus, c'est pour que nous ayons la paix.
ta paix dans la vie des hommes et des femmes pour ta gloire. Béni sois-tu de Dieu vivant. Béni sois-tu de Dieu qui ne change pas. Béni sois-tu de Dieu, notre justice. C'est toi. La majesté et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment encore une fois. Nos meilleurs vœux de bonheur. Une année de grâce de l'Éternel dans vos vies. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Que l'amour du Père soit votre partage. Et pour ceux qui sont seuls en ces jours, je prie le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui est omniscient, omnipotent, le Dieu qui est omniprésent, le Dieu qui avait dit à Moïse, je suis celui qui suis, qu'il soit présent dans vos vies, maintenant, pour la gloire de son nom. Sans plus tarder, j'aimerais partager quelque chose dans les livres de Jérémie au chapitre 29. Jérémie chapitre 29, le verset 11, la Bible nous dit ceci. Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Verset 12, il dit, vous m'invoquerez et vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen, amen. C'est si simple. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, sur vous, un projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Donc, celui qui a formé les projets pour toi et moi, c'est Dieu. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Moi, je n'ai pas à m'inquiéter. Moi, je n'ai pas à me soucier. Moi, je n'ai pas à me battre. Parce que la personne qui m'a appelé, la personne qui m'a sauvé, c'est celui qui a formulé des projets avant même qu'un jour dans ma vie puisse exister. Lui, il avait déjà formé des projets pour ma vie. Il dit, je connais. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Pour cette année nouvelle qui commence, il est très important. Parce qu'il dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Et si vous me cherchez de tout votre cœur, et tu ne peux pas, alors tu ne peux pas le chercher de tout ton cœur, si ton cœur est loin de sa face. Il dit si, ce conditionnel, si vous me cherchez de tout votre cœur. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. La Bible dit sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il dit sans laquelle, sans cette justice-là, personne ne peut voir le Seigneur. Et alors quand on vient dans ta vie, tu es injuste sur tous les plans, mais tu ne peux pas espérer recevoir quelque chose de sa part. C'est clair, parce qu'il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, il dira chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. La justice de Dieu, sans cette justice-là, tu ne peux pas plaire au Seigneur. J'avais parlé, la Bible dit, les yeux du Seigneur est sur les justes. Les yeux du Seigneur
Les yeux du Seigneur sont sur les justes. Les yeux du Seigneur. Je suis 1 Pierre chapitre 3, le verset 12. La Bible dit ceci. Dans notre verset de base, pour cette année qui commence, 2023, il dit, je connais, c'est Dieu qui dit, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, un projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, sur toi, sur moi. Dieu avait déjà formulé des projets. La Bible dit, quand tu étais encore une masse informe dans le ventre de ta maman, je te connaissais. C'est Dieu qui parle. Il dit, je te connaissais. Et c'est celui qui nous connaissait avant même que nous puissions venir dans la vie. Et cet homme-là, il a formé des projets dans notre vie, sur notre vie. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Et dans 1 Pierre, chapitre 3, le verset 12, il dit ceci. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et il dit, ses yeux sont sur les justes et ses oreilles sont attentifs à leurs prières. Mais la face de Dieu, la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Je souhaite que tu puisses prospérer comme prospère l'état de ton âme. Mais ton âme ne peut pas prospérer aussi longtemps que la face de Dieu est contre toi. Tu ne peux pas. Aussi longtemps, le projet est là que Dieu a formé pour vous. Le projet est là que Dieu a formé sur nous. Le projet est là que Dieu a formé sur moi. Le projet de Dieu est là. Avant même que toi tu viennes au monde, Dieu avait formulé déjà un projet pour toi. Il avait déjà formulé un projet pour mon frère, pour ma soeur. Il dit projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. L'avenir de 2023, plein d'espérance, parce que la personne qui a formulé des projets, c'est Dieu. Et ce projet-là, il avait déjà formulé ça avant même qu'un jour dans notre vie puisse exister. On va sur Internet aujourd'hui, nuit de percées, nuit d'échanges, nuit de bénédictions, nuit de ceci, nuit de arracher, nuit de... Tu peux faire toutes ces nuits-là aussi longtemps que la face de Dieu est contre toi, tu passes ton temps. Parce que toi, tu n'as pas d'effort à effectuer ou d'effort à faire. Parce que lui qui a formulé des projets, il avait dit, je connais. Et il dit, la face de Dieu contre ceux qui font le mal. Quand tu fais le mal, et tu te dis, parce qu'aujourd'hui c'est le 31, c'est la fin de l'année, début de l'année qui commence, je vais amener, parce que j'attends et on voit, on demande des offrandes, on demande des actions de grâce, de l'argent comme action de grâce. On demande de l'argent comme action de grâce. Amenez. Les autres demandent, comme il y a dans l'année, il y a 365 jours, et il faut amener 365 € comme action de grâce, parce que Dieu t'a protégé. Faux. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Donc, toi, tu n'avais pas encore venu dans la vie. Lui, il avait formulé des projets. Tu n'avais rien payé. Lui, il avait payé à la croix. Tu n'avais rien fait. Lui, il a tout accompli à la croix pour toi.
Voilà pourquoi il dit, je connais les projets. Et si rien ne marche, il faut retourner vers la personne qui avait formulé des projets sur toi. C'est si simple. Tu retournes, tu lui poses des questions, mais dans ma vie, dans cette année 2022 qui vient de s'achever, j'avais fait des nuits de percées, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais au finish, j'ai rien reçu. L'homme sage fait des bilans comme ça. L'année qui s'achève, j'ai fait des percées, j'ai fait des prières, j'ai fait des déclarations. Tu peux faire des déclarations comme tu veux. Mais aussi longtemps que la face de Dieu est contre toi, c'est zéro. La Bible nous dit la justice. Il est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, sans laquelle personne verra le Seigneur. Tu ne verras pas la main de Dieu dans ta vie aussi longtemps que tu es dans le mal. Tu ne verras pas la main de Dieu. La Bible dit non, Esaïe, non, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes, vos péchés qui mettent une séparation qui lui empêche de nous écouter. La Bible nous dit ici, 1 Pierre, il dit, ses oreilles sont attentives à leurs prières, aux prières des justes. Et aussi longtemps que tu demeures dans le péché. Aujourd'hui, il suffit d'aller sur Internet, tu vois les affiches. Nuit de percées, de traversées, de bénédictions, des transferts de fonds, des transferts de richesses. Et je ne comprends pas ce Dieu-là qui transfère des richesses dans je ne sais pas quelle banque, sur quelle banque et sur quel compte. Mais je vois des hommes nuits de transferts et venez avec des enveloppes, des actions de grâce. Dieu va vous bénir. Tu peux faire tous ces enveloppes-là. Tu peux faire tous ces nuits de percées, d'échanges, de bénédictions. Aussi longtemps que la face de Dieu est contre toi, c'est zéro. Tu passes ton temps. Parce que lui, le Dieu que nous servons, c'est lui qui a formé des projets pour toi et pour moi, pour ma vie. Il dit projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Il va dire, il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent encore. Et quand on vit encore, quand il a permis qu'on puisse vivre encore, il y a encore de l'espérance. Moi, je n'ai pas à craindre. Moi, je n'ai pas à craindre. Et quand nous regardons dans la Bible, j'aime la parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu. Il est très important dans la vie d'un homme ou d'une femme de plonger son regard dans ces livres. Ces livres ici a bouleversé ma vie. Ces livres ici a changé ma vie. Ces livres a bouleversé. Écoutez ce que la Bible dit. Psaume 27. Il dit ceci. L'Éternel est ma lumière. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Et quand vous lisez, quand vous regardez dans la parole de Dieu, dans la Bible ici, vous verrez, c'est écrit, ne crains rien. Plus de 366 fois dans la parole de Dieu, il est écrit, ne crains rien. Cela veut dire, tous les jours, Dieu nous dit, ne crains rien. Tous les jours. Et dans cette année qui commence, il dit, si l'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte? J'avais parlé la fois passée, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Nous sommes la lumière. Aujourd'hui, demain, c'est début de cette année qui commence. Soit la lumière qui éclaire les hommes qui vivent dans les ténèbres.
Sois la lumière qui éclaire les hommes et les femmes, même les serviteurs qui vivent dans les ténèbres. La lumière. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Lui-même, il va parler, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Et il nous dit dans Matthieu, vous êtes la lumière du monde. Et si réellement l'Éternel, ou toi tu es la lumière du monde, tu dois éclairer. Pour cette année qui commence, tu dois éclairer. Depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, tu vas éclairer. Si l'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte? Parce que c'est lui qui éclaire ma vie. De qui aurais-je crainte? Moi, de qui aurais-je crainte? Et pour terminer, il va dire dans Psaume 91, je vais terminer par là. Psaume 91, il dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen, amen. Pour cette année nouvelle qui commence, demeure sous l'abri du Très-Haut. Et quand tu demeures, quand moi je demeure sous l'abri du Très-Haut, la Bible dit, il se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Moi, je me repose à l'ombre du Tout-Puissant. Moi, je me repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et puis le diable qui rôde, il vient perturber ma vie. Moi qui demeure sous l'ombre du Tout-Puissant. Non. Il est ma lumière. De qui aurais-je crainte? Si réellement l'Éternel est ta lumière, la lumière dans ta vie, tu ne crains rien. Parce qu'il est avec nous. Il dit, je ne vous laisserai point, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Et quand on est avec lui, nous avons l'assurance, même la sécurité. La Bible déclare, il est Dieu. Et si celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, moi je demeure sous l'abri, sous la protection de Dieu, sous la protection de Yahvé, sous la protection de celui qui a créé le ciel et la terre. Et le diable vient encore dans ma vie pour perturber ma vie. Non, c'est faux. C'est faux. C'est pourquoi cette année, revois un peu ta façon de voir les choses avec Dieu. S'il y a des choses à arranger, arrange-toi. Ne perds pas ton temps d'amener des enveloppes. Tu peux amener des enveloppes. Tu peux faire des prières, des percées. Tu peux faire tout ce que tu veux. Aussi longtemps que la face de Dieu est contre toi. Never. Tu passes ton temps. Et lui, il a le temps. J'ai mis l'image de l'armée israélienne. Ils ont publié les lions. Les militaires, les soldats dorment à côté de leurs blindés, de leurs chars. Et on dit c'est les lions qui protègent Israël. Et les nôtres, la Bible déclare, il est le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. Celui qui n'a pas regardé comme une proie arrachée à être égal avec Dieu. Mais il s'est humilié à se rendre obéissant jusqu'à la mort de la croix. La Bible déclare, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'à son nom, tous genoux fléchissent et que toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Et l'année nouvelle qui commence, 2023, que Christ soit la lumière dans ta vie. Et si Christ est la lumière dans ta vie, de qui aurais-je crainte? Si lui il est la lumière dans ma vie, de qui aurais-je peur? Parce que, il dit, lui, il rôde comme un lion rugissant. Mais le nôtre, il est le lion de la tribu de Juda. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Moi, je suis sous la protection de Dieu. Et de qui encore j'aurais crainte? Parce que Dieu, c'est lui qui a vaincu. Et le Dieu qui a vaincu, il est notre Dieu. De qui aurais-je peur? Ou de qui aurais-je crainte? Pour cette année qui commence, que Dieu vous bénisse. Abondamment, moi je suis très content. Je suis très sailli de joie depuis tout le temps. Quand je plonge mon regard dans ces livres ici a bouleversé ma vie.
ce livre ici, tu ne peux pas méditer, tu ne peux pas plonger ton regard. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il ses sentiers purs? La Bible dit, en méditant ces statuts. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon ce qu'il est écrit. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. La réussite, ce n'est pas dans des nuits de percée. La réussite, ici, est juste devant lui. Parce que c'est lui qui nous a justifiés à la croix. Et quand on est juste devant lui, mais la Bible dit, ses oreilles attentives à notre prière. C'est pourquoi tu verras les autres 2 ans dans le Seigneur, leur vie. Toi, 20 ans, tu tournes en rond, 8-8, au rond-point. Comme disent les Congolais, les Quinois. Ma vie, au rond-point, tu tournes seulement, nuit de percée. Tu as fait combien de nuits de percée? Tu tournes seulement en rond. Combien de nuits de percée et tu vas continuer dans ta vie? Jusqu'à quand? L'Éternel est ma lumière. À qui aurais-je peur? L'Éternel est ma lumière. À qui j'aurais crainte? Bonne année 2023. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Que l'amour du Père pénètre dans vos vies, dans vos familles. Nous prions le Seigneur. Père, je bénis ton Saint-Nom maintenant. En tant qu'homme de Dieu, je libère la grâce de Dieu dans la vie des hommes et des femmes qui espèrent en toi. Toi qui avais dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Ta grâce dans la vie de mon frère, de ma soeur, dans cette année nouvelle qui commence. Toi, quand tu commences quelque chose, tu l'achèves au même moment. Tu avais dit que la lumière soit et la lumière fit. Celui qui est derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir, c'est toi. Veille sur ta parole, accomplis ta parole pour la gloire du Seigneur. La puissance, Père, la gloire te revient. Au nom de Jésus, nous t'avons ici prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne année 2023. Que Dieu vous fasse du bien dans vos vies. Amen.